Bonjour, voici la 6e présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette dernière partie du chapitre sur les principes de la création, nous allons étudier la partie spirituelle inhérente à l'être humain et la vie après la mort. Dans la session précédente, nous avions parlé de la période de croissance par laquelle chaque personne doit passer pour devenir un fils ou une fille de Dieu et incarner son amour inconditionnel. On avait mis en lumière la responsabilité que les premiers ancêtres devaient accomplir. Elle consistait à faire croître leur cœur en s'unissant à Dieu verticalement avant de s'engager dans un amour horizontal et conjugal. Nous verrons ultérieurement pourquoi ils ont échoué à assumer leurs responsabilités. Nous allons maintenant préciser à quoi correspond la composante spirituelle de l'être humain et le destin qui nous attend après la mort. Ce sera l'objet de cette présentation qui marquera la fin du premier chapitre du principe divin. La vie s'arrête-t-elle lorsque le corps cesse de fonctionner, ou y a-t-il une vie après la mort? Tout comme Dieu créa toute chose avec un aspect intérieur et une forme extérieure, il en va de même pour l'univers. Il y a donc un monde physique qui est l'univers extérieur et un monde spirituel qui est l'univers intérieur. Mais comment savoir si le monde spirituel existe vraiment? Quand on croit en Dieu, on est convaincu que Dieu existe et qu'il nous aime. Il n'est donc pas difficile de croire en l'existence du monde spirituel. Dieu, qui est éternel, transcendant le temps et l'espace, nous créa pour être ses objets d'amour. Si Dieu nous avait créés pour avoir une existence limitée à 50, 60 ou même 100 ans, ce ne serait pas un idéal mais un enfer pour lui, car il perdrait petit à petit tous ceux qu'il aime. Rien n'est plus douloureux que de perdre une personne aimée. Non, l'amour de Dieu est éternel, et les objets de son amour doivent aussi être éternels. On peut aussi comprendre que le monde spirituel existe en ayant soi-même vécu une expérience spirituelle. Si vous n'avez jamais eu d'expérience spirituelle, vous connaissez peut-être quelqu'un qui en a vécu une. En écoutant son témoignage, vous pourrez croire par son intermédiaire en l'existence du monde immatériel. Si vous lisez les Écritures, la Bible et le Coran entre autres, indiquent clairement qu'il existe un monde spirituel. Ces livres parlent des anges. Les anges sont des êtres spirituels, semblables aux humains, qui ont un corps spirituel, mais pas de corps physique. Beaucoup ne croient pas au monde spirituel parce qu'ils ne comprennent pas dans quel endroit il pourrait se trouver. Mais maintenant, avec les progrès de la science, il est plus facile de concevoir qu'un tel monde puisse exister à côté du monde physique. Par exemple, à l'endroit où vous vous trouvez maintenant, l'espace autour de vous est rempli d'ondes lumineuses, et il y a des ondes sonores et toutes sortes d'autres ondes électromagnétiques pour la télévision, la radio, les téléphones portables, et chacune d'entre elles remplit la totalité de l'espace. Une radio reçoit des signaux quel que soit l'endroit où elle se trouve. Alors comment est-il possible que toutes ces différentes sortes d'énergie occupent le même espace en même temps? C'est la nature de l'énergie. Les différentes longueurs d'onde électromagnétiques ne se heurtent pas les unes aux autres. Ainsi, même si l'ensemble d'une pièce est rempli de lumière, on entend le son de la voix de quelqu'un et son téléphone portable peut aussi capter les données qui lui sont envoyées depuis l'espace. De la même manière, le monde spirituel et le monde physique peuvent exister dans le même cosmos, sans se heurter, car ils sont remplis d'une énergie de nature différente. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils existent dans les deux mondes. Nous sommes composés d'un corps et d'un cerveau pour pouvoir vivre sur Terre, et notre corps possède 5 sens: la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher pour interagir avec le monde physique. Nous avons aussi une personne spirituelle semblable à notre personne physique, composée d'une âme et d'un corps spirituel. Ce corps spirituel possède également 5 sens: la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, pour interagir avec le monde spirituel. Lorsque l'humanité s'est séparée de Dieu, nos sens spirituels se sont fermés, mais de temps en temps,
les sens spirituels de certaines personnes peuvent s'ouvrir. Par exemple, Matthieu, au chapitre 17, nous rapporte que les disciples de Jésus purent voir et entendre Moïse et Élie, deux prophètes qui étaient morts depuis des centaines d'années. L'idéal de Dieu prévoyait que les êtres humains puissent être des médiateurs entre les deux mondes. Le corps physique encapsule tous les éléments du monde physique et le corps spirituel encapsule aussi tous les éléments du monde spirituel. Ces deux mondes étaient censés interagir centrés sur l'être humain et chaque personne, en tant que représentant de Dieu, pouvait s'occuper de chacun d'eux grâce à ses sens physiques et spirituels. L'aspect fondamental de la nature humaine est que le corps et l'âme de la personne spirituelle sont éternels, alors que le corps et le cerveau sont éphémères. Si on a de la chance, on pourra vivre une centaine d'années, mais notre vie sur Terre prendra fin. Cela implique que la croissance de notre esprit et le développement de notre cœur sont les seules richesses que nous pourrons emporter avec nous dans l'autre monde. Le but de la vie sur Terre est donc d'apprendre à aimer. Alors, comment peut-on développer son esprit et son cœur ? Tout comme le corps physique croît en tirant sa subsistance de l'air, de la lumière du soleil, de la nourriture et de l'eau, l'esprit, pour grandir, a aussi besoin d'être nourri. Il reçoit de la nourriture spirituelle grâce à l'amour et la vérité de Dieu. Si l'idéal de la création avait été réalisé, cet amour et cette vérité nous seraient parvenus par l'intermédiaire de nos parents, restés liés à Dieu par le cœur. Mais même cet amour et cette vérité, bien qu'ils soient essentiels, ne suffisent pas à eux seuls. On a besoin d'un autre élément qui est apporté par le corps physique. C'est l'élément de vitalité. Et la vie sur Terre est essentielle pour recevoir cet élément. On ne peut pas devenir une personne vraiment aimante si on ne met pas en pratique l'amour et la vérité de Dieu dans sa vie quotidienne. Même si une chanson, un film ou un livre nous inspire à aimer les autres, ce n'est pas suffisant. Il est nécessaire d'exprimer son amour au travers d'actes concrets. La capacité à aimer et à être une personne altruiste s'accroît avec l'élément de vitalité qui est généré par nos actions. Lorsqu'on pratique dans sa vie quotidienne ce que l'esprit et le cœur nous incitent à faire, on reçoit de bons éléments de vitalité. De même, si on pratique un mode de vie égoïste en voulant vivre seulement pour soi, en recherchant les plaisirs, l'enrichissement ou la position sociale, on recevra des éléments de vitalité malsains, qui nous feront nous éloigner de plus en plus de Dieu et de son idéal. On peut comparer l'esprit, qui se développe tout au long de la vie, au bébé dans le ventre de sa mère. L'utérus est un lieu de passage temporaire mais essentiel pour préparer le bébé à vivre dans ce monde d'air et de lumière. Il y développe ses poumons, son estomac, ses muscles et d'autres organes dont il se servira après la naissance. Si le fœtus n'a pas fini son plein développement dans l'utérus, il devra être médicalement pris en charge à sa naissance. De même, si on ne prend pas le temps de recevoir l'amour et la vérité de Dieu, et si on n'exprime pas cet amour dans les actes de sa vie quotidienne, on va se retrouver dans une situation inconfortable dans le monde spirituel et risquer de souffrir de n'avoir pas appris à aimer. Tout le monde veut avoir un bel avenir, et c'est pourquoi les gens investissent beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour s'éduquer et avoir une carrière qui leur plaît. Les gens se préparent aussi à bien vieillir. Ils essayent de manger des aliments sains. Ils font de l'exercice et mettent de l'argent de côté pour la retraite. Mais combien d'efforts fait-on pour se préparer à la vie éternelle qui nous attend après la mort ? On va tous quitter ce monde, c'est pourquoi rien n'est aussi crucial que de développer son cœur pour apprendre à vivre dans l'atmosphère d'amour que l'on retrouvera dans l'autre monde. Cela implique de vivre pour les autres en pratiquant l'amour et la vérité de Dieu. Le principe divin nous permet de recevoir l'amour et la vérité de Dieu et de faire de l'idéal de la création une réalité que l'on peut accomplir dans sa vie. Je vous remercie de votre attention. Le chapitre suivant abordera le thème de la chute et expliquera en détail comment nous en sommes venus à être séparés de Dieu.